Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information Cardinal Token. La SEC a exclu les crypto-monnaies de ses priorités d'audit pour 2026, une première depuis plusieurs années. Sous la direction de Gary Gensler, les crypto-monnaies étaient considérées comme un secteur à haut risque et les ETF au comptant sur le BTC et l'ETH figuraient parmi les priorités. Désormais, le régulateur se concentre principalement sur les technologies d'IA et l'automatisation, et non plus sur les crypto-monnaies. Mastercard déploie des identifiants vérifiés dans les portefeuilles crypto sur Polygon. Le système Crypto Credential, service crypto de Mastercard, ajoute des noms de portefeuilles courts et pratiques, associés à des personnes vérifiées. Mercurio vérifie l'identité et attribue ces identifiants que l'utilisateur lit ensuite à son portefeuille. Ce système contribue à réduire les erreurs de saisie d'adresse et simplifie l'utilisation du portefeuille pour les débutants. Résumé de l'actualité des dernières 24 heures. Le Bitcoin est brièvement passé sous la barre des 90 000 $. La Maison-Blanche examine une politique qui permettrait au fisc américain, IRS, d'accéder aux données crypto offshore des Américains en adhérant à un accord de partage mondial. Le 17 novembre, les flux des ETF au comptant ont enregistré des sorties de BTC de 74,5 millions de $, et des entrées d'ETH de 10,37 millions de $. Parallèlement, Sol a enregistré des entrées de 8,2 millions de $, et XRP de 25,41 millions de $. Indice de peur et d'avidité, 1100. Le Salvador ajoute 100 millions de $ en BTC à ses réserves. 4 ETF au comptant XRP devraient être lancés cette semaine et 3 autres dans les 21 prochains jours. Dapradar ferme ses portes après 7 ans d'activité, invoquant des coûts insoutenables. Cebu Futures Exchange lancera des contrats à terme continu sur Bitcoin et Ether le 15 décembre 2025. L'UE a supprimé l'obligation de scanner côté client de la loi sur le contrôle des conversations, mais les contrôles d'âge et les pouvoirs de scan volontaires restent en vigueur. Avlabs déploie une application sur l'App Store, démocratisant ainsi l'épargne, les gains et les emprunts sur la blockchain. Strategy a acheté 8 078 BTC, soit environ 835,6 millions de $. L'entreprise détient désormais 649 870 BTC. UBS et Ant International s'associent pour tokeniser les dépôts. Environ 95% de l'offre de Bitcoin a déjà été minée. Il ne reste plus qu'environ 2,05 millions de BTC. Tether envisage un investissement de 1,15 milliard de $ dans la start-up de robotique et d'IA Neura, ce qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 10 milliards de $. Plus de 161 millions de $ de tokens seront débloqués cette semaine. La journaliste et auteure Nathalie Brunel soutient que le Bitcoin peut contribuer à lutter contre l'inflation et le déclin de la mobilité sociale. Elle affirme qu'il est essentiel de comprendre le fonctionnement du système financier et de la masse monétaire. Les îles Marshall ont lancé un programme de revenus de base universel utilisant un nouveau portefeuille numérique, l'Omalo, alimenté par le stablecoin USDM1, indexé sur le dollar américain. Flux d'ETF. Le 18 novembre, les flux d'ETF au comptant ont enregistré des sorties de 372,8 millions de $ en BTC et de 75,2 millions de $ en ETH. Parallèlement, Sol a enregistré des entrées de 26,2 millions de $. Saylor minimise l'influence de Wall Street sur le cours du Bitcoin. Dans une récente déclaration, Michael Saylor, cofondateur de MicroStrategy, cabinet de conseil en stratégie Bitcoin, a abordé les inquiétudes concernant l'impact de Wall Street sur la dynamique des prix du Bitcoin. Malgré la chute notable de la crypto-monnaie, Saylor a affirmé que le Bitcoin connaissait une volatilité bien moindre, une perspective qui tranche nettement avec l'opinion générale de nombreux analystes de marché.
Les commentaires de Saylor font suite à une baisse significative de la valeur du Bitcoin, alimentant les débats sur une possible manipulation par les investisseurs institutionnels. Il reste toutefois optimiste quant à la stabilité à long terme de l'actif, soulignant sa résilience face aux turbulences du marché. Cette affirmation remet en question l'idée que des forces externes affectent négativement la performance du Bitcoin lors de ce récent crack. Alors que le Bitcoin continue d'évoluer dans un environnement complexe, le point de vue de Saylor ouvre la voie à un débat plus large sur l'interaction entre l'implication des institutions et le comportement du marché. Sa confiance dans la volatilité décroissante du Bitcoin, même en période de correction de prix, pourrait offrir une perspective différente des craintes qui accompagnent souvent ces replis. L'importance des propos de Saylor réside dans leur capacité à influencer le sentiment des investisseurs et à souligner l'évolution du Bitcoin en tant qu'actif numérique. Face à l'incertitude qui règne sur le marché, des voix comme celle de Saylor rappellent l'attrait persistant de la crypto-monnaie et la maturation continue de ce secteur. Les indicateurs de données Sol suggèrent un point bas à 130 $. Des analyses récentes de Solana et Sol ont révélé 3 points de données significatifs indiquant que la crypto-monnaie pourrait avoir atteint un point bas à 130 $. Alors que les traders évaluent les conditions actuelles du marché, l'attention se porte sur la possibilité d'un rebond vers les 200 $. Les graphiques et les données on-chain ont joué un rôle déterminant dans cette évaluation, indiquant une stabilisation du prix du Sol après les récentes fluctuations. Le niveau de support observé à 130 $ a suscité des discussions parmi les analystes et les traders, soulevant des questions quant à la possibilité d'une remontée vers les sommets précédents. Le sentiment du marché reste prudemment optimiste, les participants évaluant les implications de ces résultats. Si la dynamique haussière se poursuit, un retour vers les 200 $ pourrait se profiler à l'horizon, offrant aux traders une opportunité de profit. À mesure que le paysage des crypto-monnaies évolue, la performance du Sol sera suivie de près, notamment au regard de ses points de données. L'importance de cette analyse réside non seulement dans ses implications immédiates pour les traders, mais aussi dans son reflet des tendances plus générales du marché des altcoins. Information très nécessaire, le smart contract du jeton Cardinal n'est pas encore disponible. Faites beaucoup attention aux arnaques. Nous vous tiendrons informés dès que le smart contract de Cardinal Token sera disponible. C'est ici prend fin cette édition. Nous vous disons au revoir et restez connectés pour les prochaines infos.